Face à un monde de plus en plus instable et à des avancées technologiques rapides, les armées du monde entier se doivent de rester à la pointe de l'innovation pour préserver leur souveraineté et leur efficacité opérationnelle. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir 8 technologies sur lesquelles les armées devraient miser pour maintenir leur avantage sur le terrain. Les armes hypersoniques sont cruciales car elles offrent une combinaison exceptionnelle de vitesse et de maniabilité, voyageant à des vitesses supérieures à Mach 5, ce qui les rend extrêmement difficiles à détecter et à intercepter. De plus, elles peuvent pénétrer des systèmes de défense antimissiles, ce qui en fait une arme de choix pour des frappes stratégiques. Ainsi, la possession d'armes hypersoniques renforce la dissuasion stratégique d'un pays, car elle représente une menace crédible contre les infrastructures critiques et les forces militaires adverses. La rapidité de réponse qu'elles offrent est également un avantage majeur, permettant des frappes rapides et précises, qui réduisent le temps de réaction de l'ennemi et augmentent les chances de succès dans des situations de conflit. À l'heure actuelle, ces armes sont détenues par plusieurs pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine et la France. D'autres pays comme la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon et l'Iran travaillent également au développement de ces technologies. Les essaims de drones et la lutte anti-drone représentent des domaines cruciaux pour la technologie militaire moderne. Les essaims de drones offrent une flexibilité et une efficacité impressionnantes sur le champ de bataille. En combinant un grand nombre de drones opérant en coordination, ils peuvent submerger les défenses ennemies, effectuer des missions de reconnaissance, de surveillance et de frappe, tout en réduisant les risques pour les soldats. De plus, ces essaims sont capables de réagir de manière autonome aux changements dans l'environnement et de se réorganiser pour accomplir leur mission, ce qui les rend particulièrement adaptés aux situations de combat. Il faut savoir que c'est Israël qui se distingue particulièrement avec ses essaims de drones. Cependant, l'utilisation croissante des drones pose également des défis en matière de sécurité, ce qui rend la lutte anti-drone tout aussi essentielle. Les technologies anti-drones comprennent des systèmes de détection et de neutralisation des engins hostiles, utilisant des méthodes variées telles que les brouilleurs de signaux, les lasers, les filets et même d'autres drones intercepteurs. Les modèles prédictifs appliqués à la défense permettent d'anticiper les menaces et de mieux préparer les réponses stratégiques. En utilisant des algorithmes et des analyses de données, les forces armées peuvent prévoir les mouvements et les intentions de l'ennemi, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées et de déployer leurs ressources de manière optimale. Ensuite, ils améliorent la gestion logistique en prévoyant les besoins en matériel, en personnel et en approvisionnement. Cela permet de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité opérationnelle tout en assurant que les troupes disposent toujours des ressources nécessaires pour accomplir leur mission. Ils jouent également un rôle crucial dans la cyberdéfense. En analysant les patterns et les comportements suspects, ils permettent de détecter et de contrer les cyberattaques avant qu'elles ne causent des dommages. Cette capacité à prévenir les incidents de cybersécurité est essentielle pour protéger les infrastructures critiques et les informations sensibles. Les États-Unis se distinguent particulièrement dans l'utilisation des modèles prédictifs. Leur approche, souvent appelée algorithmic warfare, intègre des technologies avancées, telles que le big data, l'intelligence artificielle et les supercalculateurs pour analyser et prédire les mouvements ennemis, les menaces potentielles et les impacts des opérations militaires. Les armes à énergie dirigée utilisent des formes concentrées d'énergie telles que les lasers, les micro-ondes et les ondes magnétiques pour neutraliser les cibles sans avoir recours à des projectiles traditionnels. Ainsi, elles offrent des solutions de défense très efficaces contre une variété de menaces, notamment les drones, les missiles et autres projectiles. En effet, elles permettent une interception rapide et précise des menaces en vol grâce à leur vitesse de lumière. Cette rapidité d'action offre une défense quasi instantanée contre des attaques imprévues. De plus, contrairement aux systèmes de défense traditionnels, les armes à énergie dirigée n'ont pas besoin de munitions, ce qui réduit les coûts logistiques et d'approvisionnement tout en permettant des opérations prolongées sans interruption. Enfin, elles sont capables d'effectuer des attaques discrètes et précises, avec des effets collatéraux minimisés. Les satellites de reconnaissance et de surveillance sont essentiels pour obtenir des informations précises et en temps réel sur les mouvements et les activités ennemies. Ils peuvent surveiller de vastes zones géographiques,
fournissant des données essentielles pour la planification stratégique et les opérations tactiques. Ensuite, les systèmes de communication par satellite garantissent des liaisons sécurisées et fiables entre les unités militaires déployées, même dans des zones éloignées ou difficiles d'accès. Cela permet une coordination efficace des opérations et une réactivité accrue face aux situations d'urgence. Les technologies spatiales offrent également des capacités avancées de navigation et de positionnement grâce au système GNSS, permettant une navigation précise des troupes et des véhicules, améliorant ainsi l'efficacité des opérations militaires et réduisant les risques d'erreur de localisation. Mais ce n'est pas tout. La maîtrise des technologies spatiales permet de développer des systèmes de détection et de suivi des menaces en orbite, tels que les débris spatiaux et les satellites ennemis. Ce qui est crucial pour protéger les infrastructures spatiales critiques, telles que les satellites de communication et de reconnaissance, contre les attaques ou les collisions. La robotique est un domaine clé car les robots peuvent effectuer des tâches dangereuses ou répétitives, réduisant ainsi les risques pour les soldats et augmentant l'efficacité des opérations. Par exemple, les robots démineurs peuvent détecter et neutraliser les mines et les engins explosifs improvisés sans exposer les humains au danger, ce qui améliore considérablement la sécurité sur le terrain. De plus, les robots de reconnaissance et de surveillance permettent de recueillir des informations en temps réel sur les mouvements ennemis, les terrains et les infrastructures sans mettre en danger les troupes. Les robots de transport et de logistique jouent également un rôle crucial en acheminant des équipements, des fournitures et des munitions aux troupes sur le terrain, améliorant ainsi l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. Les États-Unis, Israël, la Chine, la Russie et l'Allemagne se distinguent dans le domaine de la robotique militaire. Les États-Unis sont leaders avec des projets comme les drones de combat et les véhicules terrestres sans pilote, tandis qu'Israël excelle avec des systèmes de reconnaissance et de neutralisation d'explosifs. La Chine, la Russie et l'Allemagne investissent également massivement dans des technologies robotiques pour renforcer leurs capacités militaires. Le combat collaboratif repose sur l'intégration et la coordination en temps réel de divers systèmes et unités sur le champ de bataille. Cela permet une synergie des forces où les informations sont partagées rapidement et efficacement entre les troupes, les véhicules et les systèmes aériens, améliorant ainsi la conscience de la situation et la prise de décision. Ensuite, cette approche optimise l'utilisation des ressources en permettant aux unités de soutenir et de compléter les actions des autres. Par exemple, les drones peuvent fournir des renseignements en temps réel et une surveillance continue, tandis que les unités au sol exploitent ces informations pour planifier et exécuter leurs manœuvres. Cette coordination réduit les risques de duplication des efforts et maximise l'impact des opérations. Le combat collaboratif améliore également la résilience et la flexibilité des forces armées. En cas de défaillance d'un système ou d'une unité, les autres peuvent compenser rapidement, maintenant ainsi l'efficacité opérationnelle. Il est donc clair que la technologie joue un rôle clé dans le combat collaboratif avec l'utilisation de systèmes de communication avancés, de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données pour fournir des informations précises et en temps réel. La France et les États-Unis se distinguent particulièrement dans le domaine du combat collaboratif. La France, avec son programme Scorpion, a pris une avance significative en intégrant des technologies de pointe pour améliorer la coordination et l'efficacité des opérations militaires. Les États-Unis, quant à eux, ont également investi massivement dans des systèmes de combat collaboratifs pour optimiser la synergie entre les différentes unités et plateformes. Les cyberattaques représentent une menace majeure pour les infrastructures critiques, les systèmes de communication et les bases de données militaires. En renforçant les mesures de cybersécurité, l'armée peut protéger ses informations sensibles contre les intrusions, le vol de données et les actes de sabotage. De plus, la cybersécurité joue un rôle essentiel dans la protection contre les menaces internes. En surveillant les activités suspectes au sein des systèmes informatiques militaires, les experts en cybersécurité peuvent détecter et neutraliser les actions malveillantes commises. Cela permet de prévenir les fuites d'informations et les actes de sabotage de l'intérieur. La capacité à mener des cyberopérations offensives est également un aspect clé de la cybersécurité militaire. En développant des compétences en matière de guerre informatique, les armées peuvent lancer des attaques préventives ou de représailles contre les infrastructures numériques des adversaires,
perturbant ainsi leur capacité opérationnelle et réduisant leur efficacité. Pour faire face aux défis sécuritaires de demain, les armées doivent donc s'appuyer sur des technologies révolutionnaires. En investissant dans ces innovations, elles s'assurent de rester compétitives face aux autres grandes puissances. Et toi, qu'en penses-tu? Y a-t-il d'autres technologies militaires sur lesquelles les pays devraient se pencher?